Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à ceux qui nous écoutent également sur nos différentes antennes à l'intérieur du pays. Vous êtes à Kindia, c'est Kenya Zik qui relaie cette émission du côté de Bokeh, Radio Espace Kakandé. Merci de votre fidélité. Fini la trêve des confuseurs, on largue à nouveau les amarres et c'est parti pour 6 mois sans discontinuer. Le dit, les grandes gueules toujours mobilisées, guidées par les mêmes motivations pour suivre donc la marche sociopolitique de notre pays, la Guinée. Eh ben oui, il faut le dire, la Guinée qui amorce cette nouvelle année 2019 avec appréhension et incertitude sur son devenir politique dans le moyen terme. Les défis sont colossaux, des enjeux politiques de taille à 2 ans de la fin du second mandat et dernier de l'actuel chef de l'État, le professeur Alpha Condé, alors que le pays n'a plus de parlement, à peine encore à se doter d'une nouvelle CENI en vue de l'organisation des élections législatives attendues donc en théorie dans le premier trimestre de cette année. Il faut dire ce qui est de priorité pour le gouvernement dans l'immédiat, c'est comment sortir de la crise liée à la grève d'une partie du corps enseignant dans le pré-universitaire. On en parle ce matin parce que dans la nouvelle, il n'y aura plus de marche. Mais dit Titi, on revient abondamment dans cette émission ce matin avec des invités. Toute l'équipe à votre service, encore une fois. Merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ici là, bonjour. Bonjour à tous. Bien. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour l'ami. Bonjour mon cher Bakadalo. Bonjour, avec un nouveau studio, un nouveau plateau, on a du mal d'abord à s'acclimater. À s'adapter, voilà. C'est bien ça. On est voilà. en période d'acclimatation. Oui, c'est bien ça. Mon fou Diamangoura, bonjour. Voilà, bien. La nouvelle année commence. C'est un banlieusard. Un banlieusard. Un banlieusard. Un dinosaure, on va le dire. Hein. Voilà. Allez. La nouvelle année commence. C'est les résolutions, mon cher Tamba. Oui. La mine, mais elle ne diffère pas particulièrement de celle qu'on a eue, que j'ai eue personnellement. Depuis là, au plan personnel, il y en a toujours. Mais au plan du service public que nous rendons, c'est toujours la détermination qui nous a caractérisés. Et beaucoup de souhaits surtout que l'on puisse continuer avec beaucoup de courage, de détermination et de volonté de rester dans le sens d'un service bien rendu aux Guinéens. Si cela est fait, je pense que 2019 aura réussi pour moi. Et bien entendu, il se marie tout autour de moi. Ça reste également un projet pour l'année qui commence. Voilà. T'inquiète pas de ce côté. Vous le voyez à l'écran, on va faire un petit peu l'agence matrimoniale en direct chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Moussa Mouissi là. Oui. L'année démarre avec des ambitions évidemment. Félicitations pour Immersion d'Addis. Merci. Carton. On se dit, ça démarre très bien. Hein. Oui, un travail laborieux. Qui a vu le jour grâce à l'implication de beaucoup de personnes. Il faut souvent citer ces hommes de l'ombre, dans l'ombre, qui travaillent à vous mettre en lumière parce qu'ils sont derrière les caméras et tout ça. Depuis Espace Zali Collé, avec Fassili Konaté et l'appui de Moïse sorti de l'eau, ils sont allés jusque dans les villages, parce que Dadis a grandi entre 3 localités, j'en ai parlé, donc ils sont allés voir les parents biologiques de Dadis. Donc merci à cette famille qui a accepté donc de recevoir Espace. Et également à Moïse sorti de l'eau, à ses techniciens, Belrefori, Daouda Yatara, donc pour le travail qui a été accompli. Surtout à Mohamed Silla aussi, hein, du côté de la RTG. Hein, qui nous a... pour ces archives, parce que c'est un problème assez crucial. Justement. Ce pays n'a pas d'archives. Je ne sais pas si on se rend compte des difficultés liées à cela. Nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de mémoire visuelle. Et un pays qui n'a pas de mémoire visuelle, je me dis, même pour les audios, c'est encore difficile. Il faut passer par de bonnes personnes. Je salue au passage monsieur Silla, mais aussi Omar Lebon et l'ancien présentateur, l'ancien directeur de la RTG, j'ai oublié son nom, qui avait accepté de me donner des images exclusives de Moussa Dadis parce qu'il était l'un de ses proches, Ibrahim Ahmed. Mais c'est sous un format assez bon, je dirais vétuste, donc il fallait réadapter ça, mettre ça au goût du numérique, donc ça a pris du temps et le magazine ne pouvait pas attendre. Donc il faudrait que l'État y pense, il faut qu'on ait des archives. Et vous sortez tout de suite, on me dira d'accord c'est la France, et vous voulez savoir quelque chose sur Monsieur Pompidou, sur De Gaulle et tout ça, et vous allez sur INA, vous avez les images. Même pour les bonnes photos de Lansana Conté, il faut aller sur Getty Images. C'est incroyable la qualité de les enfants. Ce sont les étrangers qui les ont. Donc je pense que l'État doit
doit investir dans les archives. Ça serait peut-être l'une des missions d'ailleurs de Amara Samparé. Ce serait une véritable bonne chose parce que le pays en a besoin et souvent, quand vous voulez revisiter l'histoire, vous êtes obligé d'aller demander à des étrangers sur votre propre histoire. Alors comment est-ce qu'on peut se plaindre que notre histoire soit déformée par les autres? Quand c'est vers les autres que nous partons pour tendre la main, eh bien racontez-moi comment était mon grand-père en 1950. Il vous dit, bon, voici la photo. Une photo peut-être déformée, une photo authentique, vous n'en savez absolument rien parce que vous n'avez pas eu la capacité ou vous n'avez pas eu du tout le courage de mettre à point des mécanismes vous permettant de le faire. Nous sommes à l'ère du numérique, on peut transférer toutes ces bases de données. Le jeune ministre peut lancer, je sais pas moi, une sorte d'appel à tous ceux qui détiennent ces images-là de venir. Mais non, il y a un service archive normalement. Oui, mais je ne sais pas à quoi ça se limite, sincèrement. Mais je prends tout ça avec des pincettes. Ça le démange. Oui, absolument. Moi, je plains Moussa ce matin. En fait, il parle là de mémoire historique du pays. Mais même la mémoire présente, passez-moi le mot, la mémoire actuelle n'existe pas. Allez sur nos institutions, tapez sur leur site internet, cherchez une documentation. Je vous donne un exemple banal, la CENI. Allez sur le site de la CENI, par exemple, demandez, par exemple, sur la rubrique documentation, demandez que l'on vous présente ne serait-ce qu'un code électoral, ne serait-ce que les codes de bonne conduite qui ont été développés dans le cadre des élections, ça n'existe pas du tout. Mais ça, c'est une autre réalité. Après, parce que ce que Moussa Moïse est en train de décrire, c'est pour le futur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'informations sur notre présent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Et je pense que de ce côté, il faut qu'on se bouge. Voilà, il faut se bouger. C'est très important. Titi, les résolutions pour cette nouvelle année 2019, mon cher ami? Pas de résolution particulière. Ah ouais? Et, tout simplement souhaiter que notre pays puisse amorcer cette année avec beaucoup de stabilité. Je le souhaite pour mon pays parce que il y a beaucoup de nuages à l'horizon. On espère que on va en sortir les brins nets. Il y a cette bonne nouvelle que nous allons annoncer tout à l'heure. La perspective d'un protocole d'accord d'une issue heureuse à la grève du SLEG et par la suite j'espère qu'on va s'attaquer aux conflits politiques liés aux dernières élections communales dans notre pays. Il y a l'imbroglio de Matoto dont il faut sortir. Surtout il y a les grandes gueules. Tout cela pour permettre à notre pays d'avancer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie, c'est le social, c'est la justice. C'est l'éducation. C'est l'éducation, surtout l'éducation. Donc j'espère que on va permettre enfin à ce gouvernement, et donc il va se donner les moyens. Il faut croiser les doigts, parce que quand tu assistes un petit peu, en tout cas aux assemblées générales de partis politiques, c'est juste incroyable. Au lieu de faire des propositions, c'est des attaques. Oui, c'est des attaques, des contre-attaques, absolument. C'est de la folie. Donc je pense que la propagande dans tous les sens. À un moment donné, on a besoin de sortir de ce débat politique, les grandes gueules, de mettre tout cela en veilleuse pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur le développement de notre pays. Mais c'est très compliqué parce que nous abordons une année assez cruciale au cours de laquelle la Guinée devrait organiser des élections législatives. Ça s'amorce pas dans les meilleures conditions. La classe politique doit très rapidement se mobiliser pour mettre en place une nouvelle CENI. Ce n'est pas aisé. Et du côté de l'Assemblée nationale Ensuite, justement, il y a comme un air de glissement de mandat de nos députés. On va en parler tout à l'heure. Et il y a 2020 aussi qui arrive. Il faut préparer tout cela, permettre au pays de souffler un tout petit peu, mettre fin à ces manifestations, à ces tueries, etc. Les grandes gueules. Moi, c'est tout ce que je peux souhaiter pour mon pays au cours de cette année 2019. Fils digne de Guinée, Aboubacar Diallo, Mafoudi Bangoura. Rien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, ma grande? Les résolutions. Beaucoup de choses. Personnellement, d'abord, les grandes gueules. Bien. Oui. D'abord, ce que je l'ai dit ce matin, qu'elle puisse avoir un époux. Le meilleur vœu qu'on puisse lui adresser cette année, c'est Marie dans le premier trimestre. Bien. Et ça va pas tarder. Est-ce qu'elle en veut? Ça va pas tarder. Elle en ton micro, mais voilà quoi. Elle en veut pas. Allez, Tamba. Mais non. Bienvenue.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.